Donc, je m'appelle Stéphane Jankowski, je suis ingénieur en intelligence artificielle à l'IGN, donc l'Institut national de la donnée géographique et forestière en France. Et je travaille sur la détection d'essences forestières, sur tout type, de données, d'imagerie, on va dire, y compris le lidar, mais aussi orthoimages, sentinelles, et cetera. Et aujourd'hui, je ne vais pas vous présenter un résultat ni une méthode, mais plutôt un jeu de données, un dataset qui a été, ouvert par l'IGN il y a quelques mois et qui s'appelle, Pure Forest, qui est un jeu de données, multimodal ou bimodal pour être plus précis, donc qui contient à la fois du lidar et de l'orthoimage, de l'imagerie aérienne, dans des contextes de forêt pure. Voilà. Donc je vais rentrer directement dans le vif du sujet en vous parlant de comment ce jeu de données a été construit. Donc il y a 4 sources principales en fait qui sont utilisées. Il y a bien sûr le programme LIDAR HD, je crois qu'il a été évoqué un petit peu plus tôt par Manon, donc un scan, France entière, hein, de LIDAR HD, duquel on part. On va aussi utiliser les placettes de l'inventaire forestier national, français. L'ABD Forêt, qui est un autre produit IGN, qui est la base de données, vecteur de référence, de la forêt, qui a été faite il y a quelques années maintenant. Et puis de la photo-interprétation aussi, par nos experts qu'on a à l'IGN. Donc en fait, tout part des différents blocs, lidar, hein, qu'on avait de disponibles à l'époque. Alors pour cette version qui a été, ouverte, récemment, on s'est bloqué en janvier 2023, mais on pourra mettre à jour plus tard cette version avec les nouveaux blocs, lidar HD qui ont été acquis depuis. En tout cas, c'était notre contrainte à cette époque-là, donc on voit c'est surtout le sud de la France à ce stade-là qui avait été fait. On vient croiser ça avec toutes les placettes de l'inventaire forestier, national, pour nous donner environ 3000 placettes pour lesquelles on est capable d'extraire, une donnée lidar HD. Parmi ces 3000 placettes, pardon, on vient en extraire 800, qu'on considère comme pures. Donc pure dans ce sens-là, ça veut dire une seule, essence forestière présente. Ensuite, on vient croiser ces placettes avec, les informations des polygones de la BD forêt qu'on a à disposition et on vérifie qu'on a bien une cohérence entre, les informations des placettes et les informations de la BD forêt. Et on en déduit des polygones, d'intérêt qu'on considère comme purs, avec bien sûr la photo-interprétation, a posteriori qui vient vérifier que tout est bon, que la qualité des polygones, est bonne. Voilà, donc cette méthode-là est pas sans enjeu et sans problème, on va dire. Donc les 3 principaux, c'est d'abord le déséquilibre du jeu de données. On a affaire à un jeu de données évidemment très déséquilibré entre certaines essences qui sont très présentes et d'autres qui sont très rares. Donc bon, une manière de le traiter, a posteriori de la création du dataset dans les analyses, c'est tout simplement de venir faire de la pondération. Notamment l'effective number of samples que j'ai mis ici, qui est une bonne manière de faire de la pondération dans des modèles de deep learning, directement dans la fonction de perte du modèle. Mais nous, on travaille aussi en parallèle à essayer d'acquérir de nouvelles données qui viendraient un peu compléter, des essences pour lesquelles on a encore trop peu d'informations. Le deuxième point, c'est une forte corrélation spatiale. Si on prend, les polygones, tels quels et qu'on vient extraire chaque petite imagette de 50 mètres par 50 mètres à l'intérieur, on aura évidemment énormément de corrélation spatiale, qui est pas forcément, ce qu'on veut et qui biaisera fortement nos entraînements. Donc dans la version qu'on a mis à disposition, on a déjà fait une première extraction, aléatoire, de maximum 1000 pages par polygone, mais après, en fonction des travaux et en fonction des utilisations, pardon, qui sont faites de ce dataset-là, on peut venir encore, échantillonner, de manière un peu plus forte. Et puis la troisième limite, j'en ai déjà parlé, mais c'est la disponibilité du lidar HD, donc en janvier 2023, qui était uniquement sur le sud de la France, vous le voyez ici. Donc qui est évidemment pas du tout représentatif de la forêt française qui est bien différente, au nord de la France. Et donc pour ça, on compte faire une mise à jour du jeu de données, au courant de l'année prochaine, quand les acquisitions lidar seront terminées, et donc on aura a priori quelque chose de plus représentatif de la forêt française, avec tous les départements du Nord qui seront représentés. Voilà, donc en quelques chiffres, qu'est-ce que ça donne? Ça donne, 135 000 vignettes, de 50 mètres par 50 mètres, qui ont été extraites de ce jeu, enfin de cette méthode-là. Ça représente 340 km² de données exploitables, quasiment 450 polygones, de la baie des Forêts qui ont été, extraits avec, la méthode que je vous ai, présentée avant, dans 40 départements différents. Et on a gardé 18 essences, forestières différentes,
voilà, qui sont accessibles. Et pour chaque vignette, chaque patch, on a donc le nuage de points LiDAR HD. Donc c'est du HD, c'est pas du THD comme on a pu le voir précédemment dans cette conférence, enfin les jours précédents. On est sur près 40 points du mètre carré. Et de l'ortho-image RVBI, donc voilà, de la donnée aérienne classique. Je vous ai mis des petits exemples ici. Voilà, donc vous avez bien l'IRC ici, donc c'est le RVBI qui est disponible. Là, j'ai affiché l'IRC et le patch LiDAR HD correspondant, et puis l'essence associée à ce patch-là. J'ai pas du tout le temps dans cette courte présentation de rentrer dans les détails des expérimentations qu'on fait, et puis c'est pas tant l'objectif de cette présentation. Par contre, je voulais quand même vous partager quelques enseignements suite aux premières expérimentations qu'on a faites avec Pure Forest. La première, c'est que pour l'instant, coloriser le nuage de points, ça n'apporte rien pour nous, ça apporte plus de bruit qu'autre chose. Et on a de meilleures performances quand on ne colorise pas avec l'ortho le nuage de points. Ce qui est plutôt logique et ce qui est plutôt rassurant en un sens, ça veut dire qu'on est vraiment en train d'exploiter la géométrie du nuage de points. Et ce qui est plutôt encourageant pour la multimodalité, dans le sens où on a une information qui est assez différente de celle qu'on va trouver sur les orthos ou sur Sentinel par exemple, qui est vraiment une information de structure des houpiers ou des arbres. Deuxième information, la considération de l'altitude, hein, qui est assez indispensable. Bon, ça, je pense que je l'apprends à personne, mais en tout cas, ça joue beaucoup dans la détection d'essence. Et puis un troisième point, c'est qu'on a assez peu de surapprentissage lié au terrain, donc à la pente, par exemple, à l'orientation. C'est quelque chose qu'on avait un peu surveillé, et puis on s'est plutôt rassuré en termes de résultats là-dessus. Voilà, je vous ai mis quelques baselines, pareil, sans rentrer dans les détails pour faute de temps, mais en tout cas, en utilisant Pure Forest, avec un premier modèle baseline très simple, une architecture Randlanet, de la colorisation et très peu de data augmentation, on obtient ces résultats-là. Par contre, dès qu'on améliore un petit peu l'architecture, qu'on rajoute l'altitude, qu'on enlève la colorisation et qu'on vient rajouter plus d'augmentation, on augmente déjà assez rapidement les performances en termes de MIOU et d'accuracy. Mais bien sûr, c'est des modèles baseline qu'on a ici. Il y a encore plein d'autres manières de les améliorer ou sur lesquelles on travaille en ce moment. Voilà, j'en viens aux conclusions et aux perspectives. Donc, Pure Forest, voilà, un jeu de données qui permet d'exploiter la multimodalité LiDAR ortho et de mieux la comprendre aussi, de pouvoir comparer finalement ces deux modalités-là en termes de tâches de classification d'essence, de détection d'essence. Bon, pareil, je l'apprends à personne, mais le LiDAR représente bien ici une modalité pertinente pour la détection d'essence forestière. Donc, je ne l'ai pas détaillé précédemment, mais on a fait effectivement des tests de comparaison donc, sur le même dataset, un modèle entraîné sur de l'ortho et de l'ortho plus Sentinel aussi, on a testé, versus un modèle entraîné uniquement sur du LiDAR. Et on se rend compte qu'en fait, on a des performances équivalentes, voire supérieures avec le LiDAR. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est que c'est des performances qui sont complémentaires, c'est-à-dire qu'on ne fait pas forcément les mêmes erreurs avec l'un et l'autre. Ce qui est très encourageant dans la perspective de la multimodalité, c'est-à-dire de mixer un peu tous ces modèles et toutes ces modalités pour améliorer nos performances de détection d'essence. Et puis, donc on a des travaux en cours en ce moment de notre côté pour une nouvelle version de la BD Forêt. Donc c'est le travail de mon équipe qui serait basé en partie sur Pure Forest. Je précise bien en partie parce que évidemment, nous, notre objectif, c'est de regarder France entière, de regarder les situations de mélange, de regarder les situations où la forêt n'est pas forcément dense, etc. Donc on a besoin aussi, nous, de venir compléter ce jeu de données-là avec d'autres jeux de données qu'on construit, mais en tout cas, Pure Forest est assez central dans ce qu'on fait aujourd'hui. Et puis, travailler sur des méthodes aussi qui, plus généralement, exploitent la multimodalité. Donc voilà, on a parlé ortho, LiDAR, mais aussi rajouter du Sentinel, du MNS, MNT, etc. etc. Donc, et essayer de le faire vraiment dans la modélisation, donc avoir un modèle unique qui puisse exploiter un maximum d'informations et de modalités différentes. Pour terminer cette présentation, je voulais attirer votre attention sur 3 ressources qui peuvent être d'intérêt, en tout cas si c'est un sujet qui vous intéresse. Le premier, c'est un data paper donc, associé à Pure Forest, au jeu de données.
qui a été publié il y a quelques mois, qui donne beaucoup plus de détails que ce que j'ai pu faire aujourd'hui sur la méthodologie de construction du jeu et sur les modèles baseline qui sont proposés. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. La deuxième ressource, c'est le jeu de données lui-même qui est disponible sur Hugging Face, la plateforme Hugging Face. Donc c'est très gros à télécharger et tout, mais c'est disponible pour tout le monde et on vous encourage à l'utiliser si c'est d'intérêt pour vos travaux. Et puis la dernière ressource, c'est le module Python Myria 3D, alors qui n'est pas spécifique à la forêt, qui n'est pas spécifique à Pure Forest non plus, mais qui a une base de code développée à l'IGN pour faciliter les traitements deep learning, intelligence artificielle de la donnée LIDAR, et sur lequel on s'est basé pour nos travaux et pour traiter les données LIDAR de Pure Forest. Voilà, je vous remercie de votre attention, disponible pour répondre à vos questions et puis